C'est gratuit. Alors, je sais qu'on est pressé, mais je voulais vous raconter une histoire. Vous voulez encore 5 minutes, 5 minutes. Be'ezrat Hashem, que vous n'allez pas regretter. Ah oui. Je vous rappelle qu'à Malherbe, il y a un shiur tous les jours, une demi-heure avant Minha, c'est 7h moins quart. Et aujourd'hui, on va le répéter exceptionnel parce que c'est encore Tou B'Av, on a dit. Tou B'Av, il y a plusieurs raisons. Pourquoi c'est une grande fête? Lo hayu yamim tovim l'Israël, kumo Tou B'Av et Yom HaKippurim. Les deux meilleurs jours de fête de Ham Israël, c'était Tou B'Av aujourd'hui et Yom HaKippurim. Pourquoi? Une des raisons, parce qu'ils ont arrêté à cette période, à ce jour-là, de couper les arbres de Hatzer Ma'aracha pour le Beth Amikdash. Ils ont arrêté. Et quelle est la simcha d'arrêter? Parce qu'enfin, ils avaient le temps d'étudier la Torah. La simcha la plus grande, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on étudie la Torah à la mémoire de Maryse Myriam Bat Simcha. C'est la grande simcha qu'elle peut avoir, Maryse Myriam, aujourd'hui, d'étudier la Torah. Et je dis encore mieux, dans notre génération et en France, Tou B'Av, pourquoi on fait la fête? Vous savez pourquoi? Parce qu'à Tou B'Av, on arrête de travailler. C'est les vacances. Alors la simha, c'est on a le temps d'étudier la Torah. Ah, toute la journée on dit j'ai pas le temps, monsieur le rabbin, je travaille. Enfin, Tou B'Av, c'est la simcha. On peut étudier la Torah. Alors c'est pour ça, on va encore vous prendre 5-10 minutes pour vous donner encore ce mérite d'étude de la Torah. Et toujours Be'ezrat Hashem le Nishmat. Regardez, il y a le Pirkei Avot que tout le monde connaît. Écoutez mesdames, c'est très important, surtout pour les femmes. Dans le Pirkei Avot, il y a 3 petits points qu'on va voir que vraiment, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est marqué dans 3e Perek. Regarde-toi toujours dans ta vie 3 choses et tu vas éviter de faire les péchés. Lesquels? Il faut savoir d'où tu viens. Où tu vas aller après 120 ans. Et devant qui tu vas donner le din et le heshbon. Traduction de din, c'est quoi le din? Être jugé. Et c'est quoi heshbon? Faire les comptes. Ça veut dire, devant Akadosh Baruch Hu, chacun de nous va faire les comptes. Mais en général, on fait le din ou le compte? Quand on va dans un tribunal, on fait d'abord les comptes ou le din? Qu'est-ce qu'on fait en premier? D'abord le compte, non? On fait les comptes, tout bien des fautes, tout bien des avérotes. Et après le din, boum, Guénom, Gan Aïded. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Velifne miyata'ati la tête din. D'abord le din, et après le heshbon. C'est une question, d'accord? C'est la première question. Deuxième question, mes chers amis, une autre Mishnah. Ouais, une très très grande question. C'est marqué dans le Perek Dalet, la dernière Mishnah Kaftet, que tout le monde lit après entre Pesach et Shavuot. Pirkei Avot, c'est très important. Vous savez, c'est celui qui a l'habitude de lire Pirkei Avot, c'est la meilleure sagesse, la meilleure intelligence du monde. Tu peux prendre tous les livres du monde et à côté de Pirkei Avot, c'est rien. Chaque mot, c'est extraordinaire comment on peut vivre avec Pirkei Avot. Regardez, c'est marqué Al Korhacha Tanotzar. Tu veux ou tu veux pas, tu es créé. Al Korhacha Tanolad. Tu veux ou tu veux pas, tu es né. Al Korhacha Tachai. Tu veux ou tu veux pas, tu es vivant. Al Korhacha Tamet. Tu veux ou tu veux pas, tu veux mourir. Personne, on ne demande rien à personne. Al Korhacha Ta'ati la tête din ve heshbon. Encore, tu vas encore donner le din et le heshbon. Mais tu veux ou tu veux pas, c'est comme ça la loi. Mes chers amis, mais on sait très bien, d'après Rambam, d'après tous les poskim, que normalement, un juif, il a libre arbitre. Il doit choisir. Et c'est quoi cette phrase? Tu veux ou tu veux pas? Mais moi, je veux partir après 120 ans devant Kadosh Baruch Hu. Shalom aleichem, Baruch haba. Alors, on va faire les comptes. Quel compte? Ben, tu es venu dans ce monde. Mais qui t'a dit de demander la permission de venir? Est-ce que tu m'as demandé est-ce que je veux être marocain, tunisien? Il faut choisir. Moi, tu m'as rien demandé. Alors, elle est où le libre arbitre? Très bonne question. Voilà, deuxième question qu'on a vue. Et une troisième question, mes chers amis, avec ça, on va expliquer avec une belle histoire. Troisième question. Dans Rosh Hashanah, on dit Sifrei Hayim Ometim Lefanecha Hayom Niftachim. Je répète, Sifrei Hayim, les livres des vivants,
Umetim, et des morts. Les Fanecha Yom Niftahim, Rosh Hashanah, le jour de Yom Adin, on dit les livres de la vie et des morts, ils sont ouverts. Mes chers amis, on sait très bien que nos livres à nous les vivants, ils sont ouverts. Tous les Rosh Hashanah, Hachem, il nous juge. Be'ezat Hachem, si on va être écrit dans les livres des vivants, Hazve Shalom. Mais ceux qui sont morts depuis 100 ans, 50 ans, 40 ans, 2 ans, 1 an, qu'est-ce qu'on va ouvrir le livre à Rosh Hashanah? À quoi ça sert? Troisième question. Alors, on va essayer de répondre rapidement avec une petite histoire. Il y avait un monsieur, juste pour répondre sur la question, est-ce qu'il nous a demandé à Kadosh Baruch Hu de suivre de ce monde ou pas? Pourquoi Akol Hakhat Tanotza? Alors, il y avait un monsieur qui avait 2 filles à marier. Mais ces 2 filles à marier, il n'arrivait pas facilement à les marier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des soucis. Wahda, Marrakchia. Ça veut dire c'est lui qui vient. C'est lui qui vient faire le shidduch avec elle. Attention, attention, elle est là à lui faire des bénédictions toute la journée. Alors il se sauve. Et la deuxième, la pauvre, elle était tout simplement pas belle. C'est tout. Alors il avait du mal à les marier. Voilà, les filles grandissent, 30 ans, 35 ans. Et le père, il était très riche en plus. Il avait des moyens et tout, mais vous savez, l'argent, c'est pas tout. Le mazal, c'est le mazal. Et il y avait un jour un rabbin qui arrive dans la ville, et le voisin de ce monsieur qui l'a 2 filles à marier, il dit, va voir le rabbin, Allah, il va te donner une bracha. Tel l'autre, il dit, bracha, mes filles, ça y est, c'est parti. Tel va voir le rabbin, il va te donner un conseil. Et à la hukmata Torah. Bon, il a convaincu, il était voir le rabbin. Il a dit, voilà, monsieur le rabbin, il est rentré, il a raconté, il a 2 filles, les pauvres, bientôt 40 ans. Wahda mskina, voilà, elle n'est pas gentille, et l'autre, elle n'est pas belle. Qu'est-ce qu'on fait? Le rabbin, il lui a donné un très bon conseil. Il lui a dit, écoute, tu as de l'argent? Ouais. Le mariage, villa, Volvo, visa, tout parfait. Pas de problème, tout je paye. Alors, j'ai un très bon conseil. C'est quoi le conseil? Tu vas mettre une annonce sur le journal, hein, Moumi? Moumi, tu vas mettre dans le journal, demain, je cherche 2 hatanim à marier. Un hatan sourd et un hatan aveugle. Mais, voilà, le mariage, tout sur son compte. Ouais, quelle belle annonce, le mariage sur le compte. Tu vois la queue des sourds et la queue des aveugles. Et il choisit. Et bien sûr, les calottes, ils ont choisi un très beau sourd et un beau aveugle. Voilà, c'est là la Marrakchia Mskina. Il s'est marié avec le sourd. Et c'est là qui n'était pas belle, il a pris un aveugle. Comme ça, ils sont tranquilles. Le mariage est bien passé, ils ont invité toute la ville. Magnifique, chacun il est rentré dans sa villa, chauffeur privé, Dnia, Hadith al-Marrakchia, son mari, il n'entend rien. Mais il la voit toute la journée en train de s'addaer. Il a dit, Baruch Hashem, ma femme, c'est une tzaddiket. Elle prie toute la journée. Elle prie toute la journée, il n'entend rien. Et l'autre, le pauvre, sa femme, elle est, voilà. Alors il ne voit rien, il ne sait pas, mais il croit d'après la musique, ou la hoppa, ou d'atchi, sa femme, ça doit être da'wah, il a chauffard. Mais Kitso, mes chers amis, on dit que chaque chose dans la vie, il faut savoir qu'elle ne dure pas. Quand quelqu'un il réussit, il faut qu'il profite. Des fois, il y avait des jeunes hommes qui avaient la réussite, ils perdaient le temps, tout le long, c'est un moment propice. Profite, arrête de perdre le temps. Et dans la vie, il y a des choses qui changent. Et voilà, mes chers amis, il y a un nouveau médecin qui arrive dans la ville. Il ouvre son cabinet et il marque qu'il peut guérir les sourds et les aveugles. Et voilà, mes chers amis, ça coûte très cher. C'est pas facile. Il fallait payer. C'est dans les 20-30 000 euros. Et qui c'est qui avait les moyens? Eh bien, les 2 hatanim, ils étaient riches. Ils se sont inscrits les premiers. Et voilà, le sourd, tlat, il a fait un traitement. Et Baruch Hashem, il entend. L'aveugle, un bon traitement, 30 000 euros. Et Baruch Hashem, il regarde. Tout le monde a couru les 2 à la maison. Avec le pauvre, le sourd, il s'approche à la maison. De loin, il entend les insultes de Marrakchia. Et dit, j'espère que c'est pas ma femme, je dawi. Il rentre, il s'approche, c'est encore plus fort. Et il ouvre la porte. Et l'insulte, il dit, Aliya, avec qui je suis marié. Il a couru chercher le professeur, le docteur. Et l'autre, le pauvre, qui est aveugle, il rentre à la maison, il voit sa femme et dit, excusez-moi, je me suis trompé d'adresse. Mais ils sont partis chercher le docteur. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, docteur, nous on va être heureux, on va te payer 30 000 euros. Et tu nous as fait rater la vie, c'est toi ça.
Il me dit, bon, il n'y a pas de problème. Je veux prendre ce que je vous ai donné, je vous rembourse l'argent. Tu veux? Je t'enlève les yeux, je t'enlève la force d'écouter. Ils ont dit, non, non, ça y est, on est déjà là, on ne peut pas. Mes chers amis, c'est une très belle histoire, mais le moussard, le moral, c'est nous. On a posé la question, qui c'est qui a voulu être dans ce monde-là? Pourquoi on doit donner din veheshbon? Mais est-ce qu'on a entendu quelqu'un qui a dit, moi, je ne vais pas vivre dans ce monde-là? Baruch Hashem, tout le monde est heureux de vivre. Quand on va aller en vacances, ça fait 7 mois qu'on cherche les meilleures vacances du monde, le meilleur hôtel. Quand on veut acheter des vêtements, on cherche la marque, on cherche ça. Qui t'a dit que je ne veux pas être dans ce monde-là? Mais maintenant que tu es dans ce monde-là, ça prouve que tu voulais être né. Voilà la réponse. Maintenant, le problème, pourquoi on dit la tête din veheshbon? Parce qu'il faut savoir, mes chers amis, surtout les gens qui ont de l'influence, quand on fait une mitzvah, quand on va à la synagogue, mes chers amis, tout est bien c'est là, et qu'on parle à la synagogue, et qu'on perde le temps, vous croyez, ça y est, il n'y a que moi qui donne mes comptes avec Hachem. Vous savez qu'il y avait juste un monsieur à côté de toi qui vient de venir à la tfila pour faire la teshuva, et il t'a vu, peut-être tu pries pas, au lieu de prier, tu fais des business avec tes amis ou avec des gens comme ça, et alors il dit, ah, c'est ça la religion, eh bien moi je vais arrêter. Parce qu'on ne sait pas les gens qui nous regardent. Nous, on donne exemple à chacun qui est à côté de nous. Et cette influence pour le bien et hazve shalom pour le mauvais, c'est très grave pour nous. On doit donner aussi le hejbon. Ça veut dire chacun de nous, il fait le din devant Akadosh Baruch Hu. Trop bien, comment on est jugé. Mais après, quand on fait le din, on fait des hejbon. Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, c'est marqué dans le Gemara, quelqu'un qui mange une banane, il n'a pas le droit d'ajouter dans le trottoir parce que là, quelqu'un il va passer, il va glisser. Et s'il a glissé, il s'est cassé la jambe. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi d'avoir des alam, quelque chose qui sont cachés? Parce que c'est des choses cachées. Tu dois donner des comptes. Pourquoi tu as jeté la peau de la banane dans le trottoir? À cause de toi, tu ne savais pas, mais à cause de toi. Quelqu'un, il est au 6e étage et il jette sa cigarette ou il crache. Il n'a rien fait, mais le pauvre, il a reçu en bas. Qui va lui demander pardon? Alors, des fois, dans la vie, mes chers amis, je termine tout de suite. Il y avait une synagogue à Bnei Brak, Itzkovitch. Et dans cette synagogue, on fait il y a tous les jours, pardon. Itzkovitch, tout le monde a prié là-bas. Il y avait des minyanim, matin, midi, soir, des dizaines de minyanim. Et on raconte une très belle histoire d'un monsieur qui était un grand rave avec 12 enfants. On lui a posé la question. Tu étais religieux toujours? Il a dit non. Moi, j'étais à l'âge de 30 ans, j'étais un voyou, pas religieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, un jour, je passe à Bnei Brak pour transporter un truc dans ma voiture. Et quelqu'un, il m'arrête, il me dit, viens, complète minyan. Il m'a dit, quel minyan? Je laisse moi à voter. Rak minyan. Il répond amen et c'est tout. Et regardez, il est rentré à la synagogue, il a commencé à répondre amen. Et pendant qu'ils font la hamida, lui, il ne fait même pas. Il veut enfermer. Et il voit un monsieur religieux comme ça, avec la barbe, en train de prier la Hamida et de pleurer avec des larmes, pleurer à Kadosh Baruch Hu, dans toute la prière à Tahon et Adam Da'at, Refaenu, comme ça il prie. Et lui, ça a tellement touché. Il croit les religieux, c'est toi, ils vont pas l'armée, ils vont pas ça. Il a vu, c'est toi vraiment un vrai religieux. C'est toi prier à Kadosh Baruch Hu, un père, avec des larmes. Ça l'a tellement réveillé, mes chers amis. Il est parti chercher YouTube, rabbin, je vais trouver le jour même un rabbin. Il lui a dit, apprends-moi la Torah, je vais faire teshuva. Ça m'a tellement touché. Et ce monsieur-là qui a prié, mes chers amis, ce monsieur-là, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Ce monsieur-là, il a fait teshuva grâce à lui, et grâce à sa Hamida, qui était impressionné. Et il s'est marié, il a eu 2 enfants, tous des rabbanim. Et bien sûr, des générations et des générations. Vous voyez, avec un geste, tu pries ta Hamida. Avec la Kavana, il y a 10 personnes qui peuvent être influencées dans le bien. Et Hazve Shalom, quand quelqu'un fait une avera, il dit, ah, mais lui, il a fait, alors ça veut dire que je peux le faire. Eh ben voilà, c'est pas un saut. Et chaque geste qu'on fait, il est calculé. C'est pour ça, on dit, Ain Roa, Ozen Shomaat, Bechol Ma'asecha, Bassefa Nertavim. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment filmé, comme Baruch Hashem, on filme. On ne savait pas ça il y a 100 ans, les films, les vidéos. Mais maintenant, on sait, il y a des caméras partout. Où tu bouges, il y a des caméras. Akadosh Baruch Hu, c'est le premier qui a la caméra depuis qu'on est né. Il nous surveille. Et chaque geste qu'on fait, Akadosh Baruch Hu nous surveille. Et chaque geste qu'on fait, il y a des gens qui apprennent de nous. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on fait. Et c'est ça, ta'ati la tête din. On fait le din sur nous. Et heshbon pour tout ce qu'on a causé du bien aux autres. Et hazve shalom l'inverse. Et on termine, pourquoi on dit, pour les gens qui sont morts,
C'est vrai, Hayim ou Metim lefanecha yom niftachim. Pourquoi on doit juger les morts? Parce que c'est la même chose. Quelqu'un qui est parti de son monde, il n'a pas fini son dossier, mes chers amis. Il a laissé, qu'est-ce qu'il a laissé? Des enfants, de la famille, des amis, des livres à la synagogue, des Sefer Torah, des personnes qui ont fait des mitzvot, qui ont appris de lui, des élèves. Et toutes ces centaines d'actions, ils continuent. Et on doit savoir qu'est-ce qui se passe, le bilan de tous les ans Rosh Hashanah. On ouvre le bilan et on dit voilà, tous ces mitzvot qui étaient faits, tous ces synagogues, ces avrechim, ces Torah, ces livres de Torah qui étaient, c'est grâce à lui, on le rajoute. Et on le rajoute tous les ans. Tous les ans, même les personnes qui sont décédées et les personnes qu'on est vivants, c'est nous qu'on doit faire le plus d'attention, Be'ezrat Hashem, d'agrandir nos Olam Abba tous les jours. Ratsa Kadosh Baruch Hu, les acteurs d'Israël, il voulait nous mériter, il nous a donné beaucoup de Torah mitzvot. Ratsa Kadosh Baruch Hu, Adonai Hafez Smat, Torah